Une découverte archéologique qualifiée de majeure à Québec au point où demain matin, le premier ministre François Legault se déplacera pour l'annonce en point de presse. Ça se trouve sur la rue Sainte-Ursule. Derrière cet immeuble ici, en fait, ce sont des condos qu'on est en train de construire dans le secteur. On en parle avec l'historien Régent Lemoine. Régent, donc, découverte de la première fortification de la ville de Québec qui date de 1693. Oui, effectivement. Après l'attaque de Québec par Phips en 1690, la colonie française décide de se construire une fortification. Donc, on va faire une première fortification en bois, tout simplement, pour se défendre contre les éventuelles attaques des Anglais qui voulaient conquérir la colonie. Alors, quand on dit que c'est important comme découverte, c'est que ce sont vraiment les premiers murs, les premières défenses de la ville. C'est vraiment la première fortification qui va mener aux fortifications actuelles parce que c'est un long processus sur plus de 150 ans avant qu'on finisse complètement la fortification. Donc, c'est vraiment l'ancêtre des fortifications actuelles que, semble-t-il, on a découvert sur la rue Sainte-Ursule. Et on y allait avec les moyens du bord. C'était en bois quand même, on le voit bien, là. Oui, puis probablement qu'on s'inspirait aussi des techniques des Amérindiens de l'époque. Hein? Les Amérindiens savaient se défendre, les Iroquois, les Inuits. Donc, à ce moment-là, c'est probablement de cette façon-là qu'on a dit on va protéger au moins l'accès. Du côté du Cap-Diamant, il n'y a pas de problème. Oui. On n'ose pas envahir Québec. Mais du côté de l'autre côté, du côté de Sainte-Ursule, là, il y a des risques. Donc, c'est pour ça qu'on construit une fortification. C'est pourtant par le Cap-Diamant que les Anglais ont envahi Québec. Merci, Régent. On s'en reparle demain. Plaisir.